Salut les Kumba, alors aujourd'hui je commande un nouveau vélo sur le site Canyon, mais je choisis l'option New Bike Day. Donc je vous montre ça tout de suite ici. Donc une fois que vous avez choisi votre taille et votre vélo, vous avez encodé vos données de paiement et de livraison, vous pouvez choisir l'option New Bike Day qui coûte 159 €. Donc pour ceux qui ont peur de recevoir leur vélo dans une boîte et de devoir le monter, même si les vélos Canyon sont montés presque complètement quand vous le recevez dans votre boîte, ça va très très vite pour le monter. Ici, pour ceux qui ont peur, en Belgique, vous avez l'option New Bike Day. Et vous pouvez aller le chercher donc au centre de Rotzelare. Donc on va faire ça aujourd'hui et suivez-moi, je vous embarque avec moi pour la réception du vélo. Alors on se retrouve chez Canyon, donc après avoir commandé sur le site et avoir coché le New Bike Day. Ici on se retrouve donc à Rotzelare sur le Canyon Center Service en Belgique. Donc si vous êtes belge, vous avez cette possibilité. Et suivez-moi, je vous montre comment ça se passe. Hola. Ça va? En forme? Ouais. Bienvenue. Bonjour, New Bike merci. Day. New Bike Day On va aller voir. chez Canyon. Allez, ouais. Là, avec la lumière et tout, le beau reflet. Terrible. Bonjour Tess, alors aujourd'hui New Bike Day, tu peux peut-être nous expliquer comment ça se passe. Donc j'ai montré qu'on pouvait commander sur le site et faire livrer ici à Rotzelare, mais ensuite comment ça se passe? Exactement, oui. Tout d'abord, moi je pose toujours la question, est-ce que c'est votre premier vélo de gravier? Non, ici c'est le deuxième. J'ai eu le Grail version 1 avant. Ouais. Donc Peut-être déjà quelques nouveautés avec le cockpit, mais vous êtes déjà bien habitué avec les freins disques, les groupes électroniques. Ouais, ça oui. Vous connaissez le système de SRAM? Ouais. Oui, donc un bouton à droite, un à gauche pour changer la vitesse, puis la batterie qu'on peut installer par ici ou retirer. Le niveau de la batterie, c'est indiqué via la petite lumière normalement en vert. Verte. Si c'est indiqué en rouge, ça veut dire qu'il faut le charger. Ouais. Il faut encore faire la procédure de rodage avec le frein, donc ça veut dire accélérer à peu près 20 fois jusqu'à 25 km/h et puis freiner bien fort. C'est juste après cette procédure que vous avez la puissance complète des freins et qu'il s'arrête à peut-être faire un tout petit peu de bruit. Donc ça c'est très important de faire ça au début. Si possible dans les conditions secs, je sais, c'est Belgique, Ouais. donc c'est peut-être pas trop facile. Hop là, voilà. Face à la mur, donc de l'autre côté, oui, avec les pieds contre la barre noire à l'arrière. Et puis vous pouvez faire remonter la barre entre les jambes. Oui. Et bien pressé, ça ne peut pas faire mal, mais assez haut. Avec une entrejambe de 84, ouais, ça me semble réaliste. Et pour calculer, ou pour estimer l'auteur de la selle, on peut multiplier votre entrejambe, donc 84 multiplié avec 0,89. Ça arrive à peu près 73, donc Ouais, je pense que c'est réaliste. Ouais. C'est moins 10 plus ou moins. Oui, on peut encore entrer les détails dans l'ordinateur, mais ça arrive à 73. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, la boîte avec les accessoires. Et dans la boîte avec les accessoires, il y a toutes les choses qui sont nécessaires pour faire l'assemblage. Ah oui. Maintenant, nous avons déjà fait l'assemblage. Mais pour toi, il y a les clés dynamométriques, les clés Allen et puis, bien sûr, la pâte carbone. Donc vous, quand vous l'avez monté, vous avez utilisé... Donc vous avez mis la pâte carbone, je ne dois pas en remettre, vous avez tout serré, vous avez regardé le nous serrage. avons contrôlé tout le vélo complet. On a ajusté quelque chose s'il est nécessaire, mais tout est en ordre. Et nous avons appliqué la pâte carbone et la graisse partout où il est nécessaire. Ok, ouais. C'est prêt à rouler, il me reste juste à mettre les pédales, mais si j'avais commandé les pédales directement, vous les auriez installées aussi. Okay, ouais. Oui, parce qu'ici je vois que j'avais mis porte-bidon et bidon, mais vous les avez directement installées. Oui, en effet, c'est correct. Ok. Pour ajuster l'auteur de la selle, c'est avec un Torx 25. Très important, toutes les vis sur le vélo sont serrées avec un certain degré de force. Ouais. Donc c'est pas quand votre bras dit oui c'est serré, c'est quand les clés dynamométriques dit oui c'est bien serré. Le montant qui est nécessaire c'est indiqué juste à côté, donc avec celui-ci c'est 5 Nm. Ouais, 5 Nm. Je pense qu'on doit sortir celui par ici, puis insérer les clés. Et c'est bien précis les clés comme ça? C'est assez précis, c'est pas sur 0,0001%, mais ça marche, et ça marche bien. Ouais. Par exemple, de le mettre en tubeless?
C'est possible, on peut le faire, c'est quelque chose qui ne prend pas trop longtemps. Bien sûr, il y a un surplus à payer parce qu'il faut les valves, la liquide et puis il faut le mettre tubeless, mais c'est possible, oui, certainement. À propos de l'entretien, bien sûr, tu peux passer ici chez nous à Rotselare ou chez les partenaires. Tu es de région de Bruxelles ou... Non, moi j'habite à Mons. Il y a peut-être un magasin Bécane à Mons qui est Canyon Service Center. Comme partenaire. Partenaire pour pouvoir faire les entretiens. Oui. Donc pour l'entretien, tu peux passer chez eux si ça marche pour toi. Et puis pour l'entretien quotidien, très important, laver le vélo. Il ne faut mieux pas utiliser l'eau haute pression. Parfois on le fait, mais c'est vraiment pas recommandé de le faire. Un tuyau d'arrosage, quelque chose de plus douce. Mais s'il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau, il faut mieux juste utiliser une sorte de microfibre et ça marche. Comme produit pour laver le vélo, pas de Dreft. Le lave-vaisselle, c'est trop agressif et dégraissant, oui. Ah ouais, c'est trop agressif? Trop agressif et dégraissant, et corrosif surtout. Ah ouais. Donc partout sur le vélo où il y a des composants qui tournent, donc la roue avant, la direction, le braquet et le roue libre, il y a des roulements. Et dans les roulements, il y a la graisse. Et la graisse, ça doit lubrifier et protéger les roulements. Et quand on va appliquer un dégraisseur, soit directement, ou quelque chose comme le Dreft, là-dessus, ça va enlever la graisse. Et puis ça va corroder. Et aussi, ça va diminuer la protection de votre peinture contre le UV. Donc, pour le mat, il n'y a pas de chose particulière? Un bike wash, quelque chose vraiment dédié pour le vélo. Pour la chaîne et la cassette et le plateau, il faut avoir un dégraisseur, quelque chose pour nettoyer la chaîne. Mais quand c'est livré, c'est déjà graissé, la chaîne et la cassette ou... Oui, tout à fait. Mais pour l'entretien après, il faut bien sûr le faire. Le regraisser, pour les freins, il faut normalement rien faire. S'ils ne sont pas contaminés avec une sorte de graisse, il faut mieux pas le toucher. Mais pour le dégraisseur et l'entretien de la chaîne, il faut mieux pas l'appliquer directement là-dessus. Parce que les roulements de votre roue libre, ils sont directement en dessous. Et ça peut causer quelques problèmes après un temps. Écoute, merci. Et il n'y a plus qu'à aller rouler. Merci pour les conseils. Donc vous avez vu comment ça se passe, un New Bike Day ici à Rotselare. Et après, vous n'avez plus qu'à rouler et vous amuser. Voilà, on se retrouve au bureau. Donc je vous ai montré chez Canyon Rotselare comment ça se passe un New Bike Day. Vous sélectionnez sur le site lors de votre achat l'option New Bike Day. Donc pour moi, est-ce que je le conseille? Si vous êtes aguerri, que vous avez l'habitude de commander vos vélos et en plus si vous avez l'habitude de commander des Canyon, je dirais que non. Maintenant, si c'est votre premier Canyon, si c'est un de vos premiers vélos assez haut de gamme avec des options spécifiques telles qu'un groupe électrique ou ce genre de choses, ça peut toujours être intéressant. Au moins, vous avez un contact, vous êtes sur place et votre vélo est monté. Et vous pouvez donc demander ajustement si nécessaire, peut-être regarder pour une position. C'est pas un bike fitting, mais c'est un réglage de position en fonction de votre entrejambe. Donc c'est déjà un bon premier pas pour pouvoir rouler avec un vélo un minimum réglé. Donc voilà, moi je pourrais vous le conseiller si vous êtes débutant, mais si vous êtes aguerri, que vous avez l'habitude de commander des vélos, c'est peut-être pas forcément l'option que je choisirais à votre place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous suivre sur les réseaux pour suivre nos aventures. Ciao!